C'est une simple maison de ville, mais elle fait partie des 18 monuments français à sauver, sélectionnés par la Fondation du patrimoine. La maison des Alix, propriété de la commune de Gien, date du XVIe siècle et a miraculeusement été épargnée par les bombardements. Elle a été construite au même moment que le château et c'est pas impossible qu'ils aient décidé de se mettre à jour en rappelant le château dans cette façade. L'édifice, en très mauvais état, doit subir une restauration conséquente. La difficulté, c'était de retrouver en fait une cohérence entre deux structures qui coexistent dans cette maison. Une structure en bois et une structure en maçonnerie. La structure en bois a subi des déformations considérables, a pu les absorber, ce que ne pouvait pas faire la maçonnerie en briques. Les travaux devraient s'achever courant 2023, mais la finalité de l'opération reste à trouver. Notre préoccupation première, c'était de la sauver et d'éviter qu'elle ne tombe. Elle était arrivée à un stade, vous seriez venu il y a une quinzaine de jours de ça, vous aviez un énorme trou ici à la place de la maison. Aujourd'hui, on a reconstitué toute la charpente en bois, ce qui est quand même une gageure, avec du bois neuf qui ne doit avoir que quelques centaines d'années. Et donc notre priorité, c'était de s'assurer que cette maison nous survive et survive aux générations à venir. En attendant, l'urgence est de consolider la toiture avec la pose d'une nouvelle charpente. Une collecte est en cours sur le site de la Fondation du patrimoine, une association d'utilité publique. Pour restaurer la maison des Alix, elle a déjà donné 450 000 € par le biais du loto du patrimoine, sur un budget total estimé à 1,2 million. On voit passer un certain nombre de projets au niveau de la délégation régionale et on va soutenir des projets qui nous paraissent les plus intéressants en respectant un certain nombre de critères, à la fois l'état de ruine, c'était le cas de la maison des Alix, l'intérêt patrimonial bien entendu, et puis la particularité, essayer de sortir un petit peu des sentiers battus où on voit souvent des églises, enfin du patrimoine religieux, ou des châteaux. Ici, c'était une maison de ville, donc c'était intéressant. La Fondation du patrimoine est une véritable bouée de sauvetage pour de nombreuses petites villes en France qui ne savent plus comment gérer leurs trésors du passé, devenus bien encombrants. Blois, ville d'art et d'histoire, possède de nombreux monuments classés ou inscrits, et pas des moindres, comme le château ou la maison de la magie. Elle s'apprête à restaurer un ancien cimetière Renaissance, l'un des 4 derniers en France. Mais pour l'heure, c'est l'emblématique église Saint-Nicolas qui est bardée d'échafaudages depuis 3 ans. Au niveau de l'aspect, on va être un peu plus couvrant que les anciens enduits qui étaient en place. C'est-à-dire que les moellons vont être moins apparents. D'accord. Donc ça a été vu avec l'architecte du bâtiment de France aussi. Oui, tout à fait. Bon, on a l'exemple qu'on a fait de l'autre côté, Oui. au sud, qui est fini. On va reproduire exactement la même chose avec la même formulation. D'accord. Bon. Et là, nous serons tranquilles pour au moins 100 ans. Plus que ça. J'espère. Je ne serai plus maire dans 100 ans. Coût de l'opération, plus de 3 millions d'euros, dont 565 000 pour la ville, qui consacre par ailleurs près de 10% de son budget d'investissement à la restauration et à l'entretien de son patrimoine historique. Alors le diagnostic que nous avions commandé à nos services et avec une entreprise spécialisée a démontré qu'il fallait intervenir de façon rapide, notamment sur le bâti avec des éléments qui potentiellement pouvaient être en situation de fragilité. Un choix financier de plus en plus compliqué pour les communes. Alors là, on est dans un contexte un peu particulier avec la crise actuelle. Les budgets des villes sont un peu plus serrés et on sent que le marché a tendance à se ralentir un petit peu. La ville de Blois, avec un taux de pauvreté au-dessus de la moyenne, s'est tout de même séparée de certains de ses monuments. Elle devra sans doute se résoudre à le faire pour une ancienne grainerie dont il subsiste seulement les murs, aux grandes dames des riverains. Ce sont des choix politiques. Moi, je ne suis pas monsieur le maire de Blois. Je dis simplement que ce sont des choix politiques.
simplement, et que ce bâtiment-là a absolument toute sa place dans le patrimoine blésois, qu'il soit réhabilité, qu'il soit protégé. Mais pour le maire, ce bâtiment est trop dégradé pour l'ouvrir au public. Nous n'avons pas mis de priorité sur ce patrimoine qui est une ruine et donc nous n'excluons pas en effet la vente. Il y a aussi l'intérêt d'avoir le secteur privé qui peut, puisque le bâtiment est classé, il devra respecter des prérogatives de la Direction régionale des affaires culturelles, de l'architecte des bâtiments de France. Donc c'est aussi une opportunité en France, comme ailleurs, de pouvoir avoir aussi le secteur privé qui intervient sur la rénovation, la préservation d'un certain patrimoine. C'est le cas par exemple à Blois avec l'Hôtel-Dieu. La grainerie sera peut-être bientôt la propriété d'un promoteur immobilier qui installera des logements. Un scandale ? Plutôt une opération courante pour la DRAC, la Direction régionale des affaires culturelles. Si une ville décide de vendre un promoteur immobilier, il peut évidemment en faire l'usage qu'il souhaitera, à condition de respecter toutes les caractéristiques attachées au monument. Et donc il ne pourra pas modifier et à plus forte raison détruire toutes les parties qui sont protégées en qualité de monument historique. Certains ne sont pas de cet avis. C'est le cas de Didier Rickert, le médiatique rédacteur en chef de la Tribune de l'Art et ardent défenseur du patrimoine. Les villes qui se séparent de leurs monuments historiques, en général, le font pour de très mauvaises raisons. Soit parce qu'ils considèrent que ça coûte trop cher, soit qu'ils considèrent que c'est en mauvais état et donc ils préfèrent laisser à d'autres le soin de les restaurer, soit ils s'y intéressent absolument pas. Enfin, en général, ça prouve, quand ils vendent des monuments, qu'ils n'ont pas du tout la conscience patrimoniale qu'ils devraient avoir en tant que maire de ville, et que c'est aussi de leur responsabilité de garder leur ville belle. Et donc, s'ils ont du patrimoine, ils pourraient très bien l'utiliser de manière utile, effectivement, pour que ce patrimoine serve à quelque chose, c'est toujours possible, et donc de le restaurer. Mais ça leur fait peur, ils pensent qu'ils n'ont pas envie, en fait. On l'a compris, conserver un monument historique est souvent un véritable casse-tête. À Châteaudun, en Eure-et-Loire, la municipalité en possède beaucoup. Trop pour une petite ville de 13 000 habitants. Alors, en septembre dernier, elle a vendu une pièce maîtresse, l'Hôtel-Dieu, à une célébrité du petit écran, l'homme d'affaires et animateur Julien Cohen. Je suis vraiment content parce que là, on est vraiment dans le dur. Je suis un amoureux de la pierre. J'ai acheté mon premier monument historique à 26 ans, sans un sou. Et depuis, voilà, j'enchaîne les beaux ouvrages. On a le plus beau pays au monde avec un patrimoine colossal, un patrimoine qu'on ignore quelquefois et que les habitants de Châteaudun semblent avoir ignoré aussi de temps en temps. 280 000 €, c'est le prix payé par Julien Cohen. Trop bas pour l'opposition municipale qui a déposé un recours devant le tribunal administratif. Mais le maire a des arguments. Beaucoup se disent même que tu aurais pu le vendre à 1 € symbolique. Et je préfère le revoir revivre. Et moi je rappelle que l'Hôtel-Dieu nous coûtait 46 000 € par an, tous les coûts, compris le gaz, le chauffage, l'électricité, la tonte de pelouse, etc. 46 000 € par an en 10 ans, on est quasiment à 500 000 €. 500 000 € en 10 ans, c'est beaucoup d'argent pour pas faire grand-chose. Quant à Julien Cohen, il met en avant les coûts engendrés par les travaux pour transformer cette énorme bâtisse en maison des brocanteurs au rez-de-chaussée et en hôtellerie dans les étages supérieurs. Sur la partie rez-de-chaussée, on est déjà à plus d'1,5 million alors qu'on a fait des travaux qui ne sont pas des travaux d'habitation, qui sont des travaux pour du commerce. Donc on a recouvert les murs de bois, c'est un peu comme Disneyland, il y a un peu de maquillage, mais c'est intelligemment fait, donc c'est propre. Et dans les règles de l'art, parce que les règles de l'art, en la matière de monuments historiques, nous coûtent très très cher. Sachez qu'ici, il y a 155 fenêtres qu'il faut les changer. On va aller sur du double vitrage, en chêne massif, avec des crémones anciennes. Bref, ça coûte les yeux de la tête. L'ouverture au public est prévue cet été et des brocantes seront organisées chaque dernier dimanche du mois, attirant une nouvelle clientèle pour la ville. On va avoir des centaines d'emplois créés d'ici 3-4 ans dans le territoire, on s'en réjouit. Et il faut après une dynamique patrimoniale et touristique. Et tu peux l'avoir qu'avec des porteurs de projets privés qui ont de l'argent, que nous on n'a pas. Et qui ont aussi une dynamique, une force d'attraction. Julien Cohen, et on le remercie vivement, a une force d'attraction colossale. Encore une fois, de Paris et d'Île-de-France, et on en a besoin. On attire avec Julien Cohen une très bonne image, une image très positive.
Trouver une nouvelle fonction aux monuments historiques, c'est souvent le seul moyen de les conserver. Un élément patrimonial ne doit pas être considéré comme une chose figée pour l'éternité dans un état donné. Elle doit pouvoir accompagner la vie des citoyens et être réutilisée dans certaines limites, avec certains niveaux d'exigence, mais elle doit pouvoir continuer à vivre et à être réutilisée. Et c'est dans ce sens-là que le patrimoine est un levier du développement humain, citoyen et économique. Pour les communes, il n'est pas toujours envisageable de vendre au privé. Et lorsqu'on n'a pas de Julien Cohen dans son carnet d'adresses, il faut faire fonctionner son imagination. À Levroux, petit village du Berry, les travaux se terminent sur la porte de Champagne, un édifice du XVe siècle qui protégeait les habitants des attaques extérieures. Les travaux ont été financés en partie par des subventions publiques et pour le reste, la municipalité a eu une idée plutôt originale, faire parrainer les tuiles à partir de 5 €. Le jour où on a fait la vente des tuiles avec la signature par les habitants, on en a vendu plus de 700 en une seule matinée. Et vous voyez le monde qu'il y avait, on avait tendu un grand tapis rouge le long de la porte de Champagne. Et donc le tapis était bondé de monde. Et donc là, vous voyez, c'est toutes les tuiles qui ont été vendues, signées pour laisser une trace au sein du monument historique. Alors il y a des familles entières qui ont signé. Avec des tuiles pour le mari, les enfants, les petits-enfants, les arrière-petits-enfants. Enfin, c'était vraiment un beau rendez-vous familial. Bonjour, monsieur le maire. Bonjour, Vous ça allez va bien? Et vous? Ça va? Très bien. Merci d'être venu sur le chantier. Bon. Donc, si je vous propose que nous fassions une visite de chantier. Avec plaisir. Je vous précède. Et 4 étages plus haut, la toiture de la porte de Champagne révèle tous ses secrets. C'est toujours beau quand on arrive ici. Voilà. Vous voyez? Voilà. Les personnes donc, ont signé les tuiles au crayon, bien évidemment, au crayon, en mettant leur nom, d'autres ont mis la date, etc., ou leurs initiales. Et donc chaque tuile donc, a été signée et on les a restockées après signature. Lorsqu'on a engagé l'opération de couverture, donc on les a mises en place régulièrement donc, sur le monument. Après 4 ans de travaux, tout le monde est impatient de voir revivre le bâtiment. Tous les corps de métier sont là, charpentiers, couvreurs, menuisiers et maçons, bien sûr. Et ce qu'ils en font aujourd'hui, comme on la devine, c'est formidable. Moi, j'ai qu'une envie, c'est que l'échafaudage tombe et qu'on retrouve la splendeur de cette porte médiévale à Levroux. Lorsque l'on visite un monument historique, on en garde généralement des souvenirs. Mais ici, c'est l'œuvre qui se souvient des donateurs. C'est là tout l'intérêt. S'approprier un petit morceau de patrimoine pour laisser son empreinte dans l'histoire.